Bonjour, vous êtes bien sur Sens Radio. Aujourd'hui, nous allons parler de drogue et sexualité, du sida, de la pilule du lendemain et de l'homophobie. Nous allons débuter avec la drogue et la sexualité. Je vous présente Alan et Théo qui vont nous en dire un peu plus. Bonjour. Bonjour, je suis Théo et mon assistant Alan. Bonjour. Nous allons commencer par une brève question. Pourquoi il y a autant d'enfants qui plongent dans la drogue ? C'est très simple. Près d'une collégienne sur 5 a déclaré faire un régime. Le fait d'être en surpoids cause une dépression car elle se fait insulter sur son physique. La dépression incite à se droguer, c'est le cas de beaucoup de jeunes. Et moi j'aurais une question à vous poser en fait. Comment la drogue agit sur la sexualité et pourquoi ? La drogue agit sur la sexualité comment ? Elle agit en faisant perdre le contrôle du corps et du cerveau. La drogue prend en possession, entre guillemets, la possession du corps. J'ai une deuxième question. Comment empêcher les consommateurs à consommer la drogue ? On peut empêcher les consommateurs de consommer de la drogue en augmentant des prix comme le tabac, les cigarettes, etc. Limiter les productions dans les magasins et limiter les alcools dans les... J'ai interviewé un témoin. Je vais vous le présenter. Il s'appelle Samuel. Bonjour, je m'appelle Samuel. J'étais atteint d'un accident sexuel non protégé. Pourquoi avez-vous tant consommé ? Car sans la drogue, il n'y a pas d'ambiance. Êtes-vous conscient du risque que vous avez pris ? Non, pas vraiment. Je suis tranquillement rentré en voiture. La police aurait pu vous arrêter ou encore un peu pire, vous auriez pu perdre la vie. Je n'avais pas fait attention à mes actes. Êtes-vous conscient de ce que votre copine aurait pu perdre ? Non, je ne savais pas. Savez-vous que le fait de boire fait perdre le contrôle de votre corps ? Non, ça m'a aidé à se sentir bien. D'accord. Bon, allez voir sur Internet, il y a des témoignages qui affirment que c'est mauvais pour votre corps. Merci pour tout. Nous allons enchaîner avec le sida. Bonjour Afsa, Shouraya et Tiffany. Vous allez nous parler du sida. Bonjour. Une maladie très grave. Je vous laisse la parole. Alors, Tiffany, j'aurais une question pour vous. Qu'est-ce que le VIH ? Le VIH et le sida, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. C'est le virus infectant l'humain. C'est une maladie transmissible. Le virus s'attaque au système qui défend l'organisme contre les maladies. Ok, alors Shouraya, que cela peut-il causer quand il s'attaque au système immunitaire ? Il détruit les éléments essentiels du système, plus en particulier les globules blancs. Mais comment se transmet-il ? Le VIH est transmissible par le sang. La transmission par le sang qui passe par l'utilisation du matériel d'injection mal stérilisé, la seringue par exemple, les rapports sexuels encore non protégés ou encore des piercings ou des tatouages si cela n'est pas réalisé dans les règles. Quels sont les symptômes du VIH ? Il existe plusieurs sortes de symptômes. Le fièvre, le diarrhée, excusez-moi, la nausée, crampes abdominales, fatigue extrême, perte de poids et toux chronique. Que faire si nous avons tous ces symptômes ? Au moindre doute, n'hésitez pas à consulter. Et quel traitement ? Les patients doivent prendre une association de médicaments pour réduire au maximum le virus du sida connu sous le nom de thérapie antirétrovirale. Quels sont ses effets ? Elle ralentit la progression de la maladie et peut prolonger l'espérance de vie, mais elle ne guérit pas cette maladie. Si mon test est positif pour le VIH, cela signifie que je dois commencer un traitement immédiatement ? Non, mais vous devriez immédiatement aller voir un médecin qui est expérimenté dans ce domaine du VIH et votre médecin contrôlera régulièrement votre état de santé et décidera si et quand vous devrez commencer à prendre des médicaments. Pourquoi le VIH est plus touché dans les pays en développement et moins dans les pays développés ?
Le sida est plus touché dans les pays en développement car ces pays ont moins de connaissances acquises, moins de traitements et moins de prévention et d'informations à donner aux citoyens comme en France. Ils sont démunis, donc n'ont pas assez de moyens pour les traitements, contrairement aux pays développés qui, eux, sont informés scientifiquement. Par exemple, leurs tests sur plusieurs malades touchés par le virus ou sur des animaux. Voilà, c'était tout. Merci pour tout. Je vous rappelle que si vous avez les symptômes, allez consulter. Autour des spécialistes de la pilule du lendemain, Rym et Noémie. Bonjour à vous. Bonjour, je suis Noémie et je vais vous parler de la pilule du lendemain. Elle permet d'empêcher ou de retarder l'ovulation et l'implantation de l'œuf dans l'utérus. La pilule du lendemain doit être prise 3 jours après le rapport, mais avec moins de chances de fonctionner. Elle se présente sous forme de petits comprimés à prendre avec un verre d'eau. On utilise la pilule du lendemain en cas de rapport non protégé, oubli de pilule ou autre. Je laisse la parole à Rym. Bonjour à toutes et à tous. Alors, suite à la prise de parole de ma collègue, je souhaite m'élargir sur le sujet. Il peut y avoir des effets secondaires comme des nausées, des vomissements, maux de tête, douleurs abdominales, saignements, etc. Elle est efficace à 97,5% si elle est prise dans les 24 heures après le rapport et à 97,4% dans les 3 jours suivants. Toute femme, quel que soit son âge, peut utiliser la contraception d'urgence hormonale ou pilule du lendemain en cas de rapport sexuel à risque de grossesse. Le traitement actuellement le plus utilisé pour la contraception d'urgence dans le monde est la pilule lévonorgestrel car elle est la plus efficace et sûre, prise 3 jours après le rapport sexuel. Les médicaments sont délivrés en pharmacie avec ou sans prescription médicale et de façon gratuite et anonyme pour les jeunes filles de moins de 15 ans. Merci pour tout. Nous allons passer à notre débat sur l'homophobie avec notre spécialiste Madame Grange. Bonjour. Bonjour, s'il vous plaît, appelez-moi Juliette. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes présente avec nous pour nous parler de l'homophobie. Oui. Pour débuter, qu'est-ce que l'homophobie ? Homo veut dire homosexuel, 2 personnes du même sexe qui s'aiment. Phobie veut dire en grec phobos, qui veut dire crainte. Donc l'homophobie veut dire craindre 2 personnes du même sexe qui s'aiment. On dit lesbophobie pour les femmes lesbiennes et gayphobie pour les hommes gays. D'accord. Comment les homosexuels vivent-ils avec l'entourage ? Eh bien, ils vivent comme des personnes normales, sauf que l'on peut être rejeté ou blessé par certaines insultes dites pour rire, comme enculé, goudou, petit pédé, que l'on peut entendre partout, ce qui fait que les homos peuvent se renfermer sur eux-mêmes et qui peut les entraîner à des suicides. Car pour la plupart des jeunes, les hommes doivent parler de femmes et les femmes d'hommes. Mais il y a des personnes qui n'ont aucune gêne avec les homosexuels, ce qui entraîne les homos à vivre normalement. D'accord. Pardon. Que trouvez-vous de gênant avec l'homophobie ? Je dis ça à tous nos journalistes. Comment trouvez-vous les homosexuels avec l'entourage ? Ils sont la plupart du temps efféminés, ce qui amène à agacer parfois les comment on dit ? Les personnes ? L'entourage, voilà. Oui, mais ils ne sont pas tous efféminés. Je connais certaines personnes qui sont efféminées sans être gays. Bah, la plupart du temps, c'est ce qui fait qu'on les reconnaît. Mais après, je ne vais pas généraliser en disant que tous les homosexuels sont efféminés ou pas. Mais c'est ce qu'on voit en premier chez un homosexuel. Après, il y en a qui le cachent, mais... Ouais, mais s'ils le cachent, ils sont pas forcément bien. Peut-être que si. Mais peut-être que s'ils viendraient à l'assumer, ce serait un petit peu plus facile aux hétérosexuels à l'assumer, enfin à l'accepter. Oui, mais après, quand ils l'assument, souvent des personnes les insultent. Donc, en même temps... Mais il y en a qui s'en foutent des insultes, qui les écoutent pas et qui font leur vie, comme elles. Mais ça peut être vexant. Imagine, toi, on t'insulte parce que t'es comme ça. C'est vrai. Mais des fois, ils en font trop. Des fois, c'est extravagant. C'est-à-dire Non, mais c'est vrai.
Il y en a, même leur famille, ils acceptent pas. Mais si les personnes de l'extérieur ils les insultent et qu'ils font pas attention, au bout d'un moment ils vont bien s'arrêter. Oui, mais juger une personne par rapport à ce qu'il est, c'est pas super. Non, c'est pas juger, mais c'est donner son avis. En insultant? Non. Mais non. On peut donner son avis. Oui, mais c'est comme si t'as tes choix en fait. Mais vous aimeriez bien les personnes qui sortent avec une fille, qu'on vous regarde, qu'on vous juge, qu'on vous insulte, tout ça parce que vous aimez une personne? Non. Mais c'est parce que c'est pas Non, pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. On n'insulte pas sur le fait qu'il sort avec une personne. C'est qu'il sort avec une personne qui est du même sexe. Donc c'est ce qui mène à plusieurs critiques. Après, c'est vrai que c'est pas bien, mais on juge sur le fait de ce qu'il montre, pas ce qu'il est. Après, c'est leur choix. Mais c'est juste que pour certaines personnes, c'est gênant. Pour d'autres, c'est pas gênant. Voilà. Dans la rue, par exemple, il y en a qui se cachent vraiment pas. Mais il y a des enfants. Et du coup, les enfants, ils voient une mauvaise image des choses. Ils vont se poser plusieurs questions. Pourquoi 2 garçons? Pourquoi 2 filles? Alors que j'ai un papa, j'ai une maman. Bah, il y en a, ils ont 2 papas ou il y en a, ils ont 2 mamans. Oui, mais c'est ce qui est choquant, en fait. Mais c'est pas choquant. Aujourd'hui, on est en 2017. Il y a plein de choses qui ont changé. Et maintenant, on peut avoir 2 mamans ou 2 papas. Après, c'est normal qu'on n'a pas l'habitude. Mais maintenant, c'est comme ça. C'est peut-être un peu perturbant, mais oui, ouais, c'est comme ça. Mais moi, je trouve que pour un déjà, enfant, la nature des choses, c'est qu'une femme et un homme, ça se reproduit. Donc, et c'est pour ça que c'est un peu donc choquant. en fait, c'est vraiment l'image on peut pas faire un enfant. On peut pas faire un enfant. En fait, c'est qu'en fait, ils sont pas dans la généralité. Voilà. C'est pour Et ça en fait, qu'ils ce qui sont est différents des autres. Ce qui est, enfin, moi, je trouve que par rapport à l'enfant, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Bah parce que de base, comme vous dites, la généralité, c'est de se reproduire. Mais s'il a 2 papas ou 2 mamans, plus tard, il va se dire quoi? Bah, moi aussi, je veux me marier avec un garçon. Non, mais ça veut pas mais dire. même pas, Logiquement, il va dire je suis pas normal. Il va se sentir différent des autres. Les enfants, ils suivent l'exemple des parents. Pas forcément. Non, mais pas forcément. Bah si, l'éducation. Mais ils vont se non. Regardez justement les homosexuels. Est-ce que souvent les parents sont homosexuels? Non. Bah, voilà. Non, mais mais tout à l'heure, tu disais bien, aujourd'hui, on a 2017, les choses ont changé. Mais les mentalités, Mais elles changent pas. voilà, enfin, Ça veut les parents, ils sont nés, ils étaient pas en 2017, c'était pas la même époque. Et cette époque-là, comme tu dis, comme vous dites, c'est... Mais ça veut rien dire, tu peux être même né en 2005, ça veut rien dire, c'est ta mentalité en fait, c'est toi. Mais vous savez, l'homosexualité, ça existe depuis très très longtemps, c'est juste qu'à l'époque, on n'avait pas le droit. Ah, pas forcément. Comment c'est juste par rapport aux enfants que ça... Et comment ils font les enfants qui sont orphelins? Ils ont pas de mentalité alors, vu qu'ils n'ont pas de parents? Bah non, ils se sont fait tout seuls, ils ont pris exemple sur plusieurs personnes, ça a mélangé. Bah, tu t'es fait élever par tes parents, tu vas prendre exemple sur l'éducation de tes parents. Et si t'es élevé dans un orphelinat? Mais non, mais c'est des gens qui t'ont élevé de base. Ça veut pas dire. Ça veut rien dire. Merci pour ça. Bon, merci pour ce débat qui était très instructif. Merci, vous étiez bien sur Science Radio.